Alors, le recrutement et rémunération agent recenseur pour le recensement de la population 2011. Il y a eu un travail de commission qui a été fait, dont j'étais absent, à savoir qu'il y a plusieurs réunions qui ont été décalées par la neige, et sans nous poser trop de questions, après on nous a remis un autre calendrier et qui faisait qu'ils se chevauchaient avec les autres. Alors j'étais exceptionnellement absent. Qui c'est qui en fait le commentaire? Vous savez qu'on en avait parlé la dernière réunion, donc il y a un recensement qui est une enquête d'utilité publique, en fin de compte, de l'INSEE, qui va avoir lieu du 20 janvier au 19 février 2011. Donc pour cela, il nous fallait recruter 2 agents recenseurs. Donc au niveau de la commission, on a étudié donc, les candidatures. Il y en avait 3, 2 de la commune d'Ansac et une personne extérieure. Donc la commission a donné préférence aux personnes de la commune. On va commencer par ça. Donc il s'agit de Emmanuel Audouin et de Corinne Gacougnol, qui habitent toutes les 2 à Ansac-sur-Yenne. Donc, on va peut-être commencer par le vote de ces 2 candidatures. On va passer au reste. Je ne vote pas. Tu ne votes pas? Donc, oui, on pourrait juste préciser que de toute manière, il n'y a aucun problème qu'un élu ne peut ne pas l'être, mais un membre ou un. Ouais, et Fabrice, tu vas te retirer. Oui, la publicité a été faite, a été affichée. On s'est dit, on en avait parlé, moi j'en avais parlé à une occasion à une employée de la NPE qui me dit c'est vrai que c'est un poste quand même relativement particulier, c'est pas permis à tout le monde. Elle me dit je peux pas me permettre de vous envoyer n'importe qui. Elle me dit vous faites votre annonce, votre publicité comme vous l'entendez, et si nous on a des candidats, on vous enverra. Ça a été affiché, on a vu 2 candidats. Ça simplifie les choses pour le choix, mais ça m'a un peu étonné qu'il n'y en ait pas plus. Une personne extérieure à la commune. Comme nous, on part du principe suivant, on met une priorité sur les employés de la commune. La commission s'est positionnée comme ça. Moi, je suis, il n'y a pas de problème. Voilà, alors ça, c'est la première chose. Alors, on va passer au vote pour le choix. Oui, j'ai juste une précision. Colette Arnaud nous avait fait la remarque, c'était lundi soir. Pourquoi ne pas faire le recensement par les agents communaux? Effectivement, c'est une des possibilités, mais c'était soit les 3 cantonniers, soit pas le personnel de l'école, c'était pas possible, ou éventuellement une des 2 secrétaires. Donc, en termes de commission, on s'arrête sur le choix des 2 personnes. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut 2 personnes. De manière, il faut 2 personnes. Donc 2 personnes qui sont du 20 janvier au 19 février ne font que ça, quoi. Sachant que c'est Ginette qui chapeaute en tant que coordinatrice. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions concernant les 2 candidatures, après on va passer au détail il y a un autre point à voir. Si on le fait faire par les cantonniers, c'est le temps, c'est pris toute la journée. Non. Ça demande quand même, c'est un travail particulier qui demande, il va y avoir 3 formations. Bon, à chacun son boulot, quoi. À chacun son travail. Voilà. Enfin, quand j'avais proposé que ce soit fait par les cantonniers de la commune, j'avais quand même précisé que d'abord c'était prévu, mais que deuxièmement ils connaissaient bien la commune et voilà, ils ont gagné du temps par rapport à ça. C'était uniquement pour ça que j'avais dit. Par rapport mais il y a une procédure à respecter, à savoir que les 2 agents doivent d'abord faire et ça fait partie de la procédure, doivent faire un tour de la commune accompagné, les 2 agents, si je ne me trompe pas. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, il y a toute une procédure, on leur voit des gens dans la nature comme ça. Puis bon, on en a quand même l'expérience, on en a déjà fait un, ça s'est très bien passé. C'est une procédure qui date. Je ne peux pas
Pourquoi on changerait? On fait toujours comme ça, on recrute des personnes extérieures. On ne va pas perturber le fonctionnement de la commune pendant un mois pour ça. Et les personnes qui sont des employés de la voirie, qui sont très très compétents, comme on l'a pu le constater dans tout ce qui est travaux, entretien, espaces verts, bâtiments, plâtre et compagnie, pose de carrelage, électricité, ils n'auront pas forcément la compétence et la tête à se pencher pendant un mois à faire ça. Moi, Et surtout, ça provoque du retard dans le travail. Oui. Déjà qu'on est toujours surbooké, on va pas. Alors, on a cette décision à prendre par rapport au choix. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres questions. Et puis j'avais posé la question de savoir s'il y avait un conflit d'intérêts. On m'a dit que non. Voilà. Donc il n'y avait pas de problème pour les 2 candidatures qu'on a fait. Oui, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En disant que voilà. Donc, vas-y, Serge, tu veux poser la question. Alors pour la candidature de Madame Gatignol et Madame Audouin, qui est proposée, que je vous propose, qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. Alors ça fait 12 pour. Non. 11 pour. 11 moins 1, Fabrice. Non, 11 pour. Voilà. Oui, alors ok, c'est merci. On a une autre question à plus ou moins décider, oui. Une commission, ça fait l'objet d'une discussion. Donc, en termes de rémunération, l'État nous verse une dotation de 1 928 € au titre de l'enquête de recensement, plus une dotation complémentaire de 583 € pour l'enquête famille et logement sur les femmes uniquement. Donc voilà, le recensement se fait concerne 2 enquêtes. Donc au total, ça fait 2 511 €. La commune est libre de l'usage de ces dotations et la commune détermine le montant de la rémunération des agents recenseurs. Alors, il y a plusieurs possibilités pour établir cette rémunération en fonction du nombre de questionnaires, sur la base d'un forfait, sur la base d'un indice de la fonction publique territoriale. Donc, on ne va pas vous revenir trop dans le détail, mais on va quand même en parler. Nous, la commission, elle s'est prononcée sur le fait de faire une base sur le nombre de questionnaires remplis par chacun, sachant que Ginette va établir un programme et qui va être équitable en nombre de questionnaires à faire. Donc, l'exemple qu'on avait, c'était par rapport à une rémunération brute par agent recenseur, ça peut être 1,72 € par habitant et 1,13 € par logement. Donc, cette rémunération, elle est versée en janvier parce qu'ils auront travaillé, en février parce qu'ils auront aussi travaillé. Qu'est-ce que je peux vous mettre de plus comme information? Monsieur le maire nous avait indiqué pour la réunion qu'il souhaitait faire une proposition supplémentaire de 100 € de frais de déplacement pour les 2 personnes. Donc, cette somme qui toucherait donc directement le budget de la commune. Et donc, si on divise la somme de 2 511 € par 2, ça fait une somme de 1 255,50 € brut pour un net de 986,82 €. Si vous ramenez ça au coût horaire du SMIC à 6,96, ça représente 141 heures de travail. Et le dernier recensement, ils avaient travaillé 145 heures. Alors, ce qui fait que on revient à peu près à la même base. Si tout se passe bien, ça doit cadrer. Le fait de faire un forfait, comment vous dire, ça globalise, on n'y revient pas. Que si après ils ont on peut faire par dossier, mais après s'ils reviennent régulièrement, le dossier n'est pas traité pareil. Ginette peut nous donner l'expérience de la dernière fois, parce que bon, c'est vrai que vous n'avez pas trop ces éléments-là lundi quand on en a parlé, sur l'organisation et puis sur C'est-à-dire que la commune est découpée en 3 districts, dont 2 qui sont pratiquement identiques, et le 3e où les agents recenseurs vont se le partager. Donc les agents recenseurs vont passer d'abord remettre les feuilles chez chaque habitant. Et après, il va falloir qu'elles repassent une 2e fois récupérer les feuilles. Donc elles vont faire 2 fois le même trajet. En fait. Et quelquefois, elles font peut-être une 3e fois le trajet. Pour prendre rendez-vous, etc. Voilà, mais c'est rare quand elles passent 3 fois. Donc toi, tu contrôles tout derrière.
Ah oui, je contrôle tout. Oui.